Bonjour, vous êtes sur la chaîne RC Fascar, on est le 26 août 2022, saison 1 et on est déjà au 19e épisode. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle fois, mais plus en détail, les infractions 3S. Donc on en avait déjà parlé lors de l'arrivée des pièces détachées, puis il y avait un véhicule qui était arrivé pour un client, donc je vous avais redétaillé donc la petite différence par rapport à la vue éclatée, donc faites attention. Donc les contours de châssis pour soutenir la carrosserie, donc les références qui sont sur la vue éclatée sur Horizon, mais aussi sur RC Fascar, donc ne sont pas les bonnes. Donc voilà. Donc on va aller un petit peu plus dans le détail et mais c'est aussi pour vous annoncer que j'ai pris la décision de faire rentrer les véhicules petit à petit, hein. Donc j'ai fait le tour des véhicules en ligne. Faites-le aussi en pièces détachées. On commence vraiment à pratiquement avoir tout et j'ai encore fait une liste supplémentaire pour vraiment les pièces qui manqueraient, même vers les brochettes. Donc voilà, infraction 3S, comme on l'a déjà dit, c'est donc la base du Vendetta sur lequel on a remis une carrosserie infraction. Donc ils en ont profité pour nous faire deux superbes carrosseries. Donc comme j'ai déjà abordé l'autre fois, la Gold et la turquoise, vraiment de très beaux véhicules, de très belles carrosseries. Donc au niveau de ce qu'on va retrouver à l'intérieur du véhicule, hein, donc je vais faire un petit peu le tour un petit peu plus précisément. Donc on est sur l'électronique du Vendetta. Que ce soit au niveau de l'ESC, au niveau du récepteur, au niveau du moteur, donc moteur avec ventilateur. Voilà, donc c'est l'électronique que l'on retrouve dans le Vendetta. Le SC, donc il y a plusieurs paramètres que nous pouvons changer, mais enfin ceux qui vont nous intéresser vont être le réglage de puissance de frein et du punch, parce que l'autre c'est donc pour savoir le type de batterie, le sens du moteur. Donc voilà, ce ne sont pas des choses sur lesquelles on va vraiment travailler. Donc là, suivez donc ce qui est mis au niveau du manuel pour modifier ces deux paramètres. Donc pas besoin d'avoir une carte de programmation. Au niveau donc du récepteur, c'est un 6 canaux qui va permettre de transférer tout ce qui est information smart, donc pour la télémétrie, mais aussi donc si vous utilisez des batteries compatibles, donc vous verrez sur la radio l'état des batteries. Donc en parlant de la radio, donc c'est une DX3 que certains connaissent déjà. Donc cette radio permet plusieurs types de réglages. Donc si je pars de la gauche vers la droite, vous avez un premier potentiomètre pour régler l'impact de l'assistance à la conduite. Le deuxième pour la puissance de freinage. Le troisième, c'est pour régler, ajuster la direction. Et le quatrième pour ajuster donc le neutre pour les gaz. Qu'est-ce que nous pouvons encore changer sur cette radio? La puissance du véhicule 50, 75, donc 75 pour la Belgique et 100 pour la puissance. On peut inverser les cerveaux, donc le cerveau de direction et de gaz, donc si on veut utiliser cette radio sur un autre véhicule. Donc comme je vous le disais, si vous avez des batteries compatibles, vous avez ici l'information concernant l'état de la batterie. Faites attention, le bouton d'allumage est assez sensible, donc vous pourriez vous retrouver avec une radio qui fonctionne. Donc l'aide pour dire que c'est allumé, si elle clignote rouge, c'est que vos batteries de la radio commencent à être
décharger. On a ici un endroit, donc je mettrai une petite image donc pour mettre le module Bluetooth donc qui va vous permettre de directement avoir sur votre smartphone toutes les informations au niveau de la télémétrie. Euh, on peut affecter un troisième canal, donc ce qui n'est pas le cas sur le véhicule ici. Mais donc voilà, on a 6 canaux sur ce récepteur, donc on pourrait très bien ajouter grâce à cette télécommande un canal pour commander autre chose. Et donc la programmation, donc l'appairage et la programmation de la télécommande se fait au travers du bouton qui est ici. Donc gaz et volant bien sûr. Donc voilà, donc on a fait le tour de la télécommande. Donc bon, ben c'est vrai que ce sont des véhicules qu'on a un petit peu, auxquels on a un petit peu soumis des contraintes pour voir les vitesses qu'ils peuvent atteindre. Donc on est à 92-92 km/h sortie de boîte avec quelques réglages, changement de pignon. On peut dépasser les 100 km/h. Donc MCL Modeling, ce que j'ai eu l'occasion de rencontrer la semaine dernière, donc j'ai pris quelques jours, on est allé rouler ensemble, donc ils ont équipé 6S et donc ils ont atteint 165 km/h. Donc voilà, donc un véhicule pour les records. Donc bon, ils l'ont fait avec la carrosserie du Vendetta qui est un petit peu plus adaptée forcément à faire de la vitesse. Donc on l'avait déjà vu pour le Vendetta, donc les nouvelles pièces concernent surtout tout ce qui est amortisseur, bras de suspension, transmission vers les roues. Pour le reste, donc dans ce cas-ci, on est sur le châssis du Santon, comme pour le Vendetta, mais donc comme je le disais ici, contour de châssis différents du Vendetta. Je mettrai la référence de toute l'électronique du cerveau également. Donc pour tout le reste, donc il y a beaucoup de pièces compatibles, en fait, qui viennent de toute la gamme 3S. On peut parler des roues aussi. Pour ce véhicule 3S, ils y ont mis les roues qu'on retrouve sur le Vendetta, donc avec les jantes du Vendetta. On a donc comme ça 5 types de pneus différents. Donc on a les pneus de l'infraction méga, donc qui ont un dessin un petit peu plus profilé pour aller sur les terrains un peu plus rudes. Attention, les pneus de cette infraction méga, donc cette version-là, il y a une spécificité gauche-droite, donc il faut bien mettre les pneus du bon côté. Pour les autres pneus, donc on a ceux ici, comme je disais, du Vendetta avec les jantes spécifiques au Vendetta, et il y a encore 3 autres types de pneus, donc vous allez voir les images s'afficher, donc un autre type de jante, et 3 gommes différentes de doux à donc dur, qui vont permettre de toute façon pour ces 3 types de gommes d'avoir une très bonne adhérence et de faire d'utiliser ce véhicule à haute vitesse. Donc voilà, 5 types de pneus pour aller sur ces véhicules. Comme je disais, de doux à plus dur par rapport à la gomme. Ceux qui sont d'origine sur le Vendetta et sur l'infraction 3S sont les pneus moyens. Donc l'équivalent du pneu blanc sur la gamme que vous retrouvez en attache. Donc voilà, un très chouette véhicule, comme j'avais abordé dans la première vidéo où j'avais présenté le Vendetta. Bon, c'est vrai que le Vendetta, on aime la carrosserie ou on ne l'aime pas. La dimension de ces véhicules permettent un usage sur des terrains un peu plus petits que si on avait un infraction 6S
ou un felony. Autre chose, prendre un infraction 6S ou un felony quand on commence le hobby de voitures radiocommandées. Donc ce sont quand même des machines très puissantes, donc comme je disais d'abord qui nécessitent un terrain plus grand, mais aussi une certaine dextérité. Donc je vois quand même beaucoup de personnes qui revendent des véhicules qui ont à peine roulé. Donc voilà, donc tenez-en compte, c'est vraiment des véhicules qui plairont d'abord à ceux qui débutent. Donc ils sont très stables, des réactions très très précises, donc par rapport à ce qu'on pourrait avoir avec la puissance des 6S. Donc voilà, donc pour les amateurs, mais aussi pour les passionnés, si vous enlevez totalement l'assistance à, à la, donc à la conduite, vous allez trouver des super sensations et donc pouvoir utiliser le véhicule et vraiment progresser avec ce véhicule. On n'est pas à l'abri de nouveaux records, hein, donc MCL Modélisme continue donc ses tests. Allez voir une des dernières vidéos, donc le débriefing sur le Vendetta, donc qui a roulé à 165 km/h. Bon, une usure de la couronne, peut-être une adaptation de pignon, une prise en main. Donc ils ont opté pour les télécommandes Spectrum DX5 Pro. Donc ils vont tester ça. Donc ça va aussi permettre d'étager l'accélération et donc peut-être d'éviter ça. Mais à part la couronne et les pneus, bien sûr, donc à part ces deux éléments, rien n'a bougé au niveau des roulements, au niveau des différentiels, tout est impeccable. Donc même les pignons d'attaque du différentiel sont toujours impeccables. Donc voilà, donc une bonne petite machine. Première machine que je vais suivre de stock. Donc chaque nouveau véhicule qui vont arriver donc seront tenus de stock. Donc comme ça, il y aura vraiment un roulement. Donc bon, sachez que de toute façon, actuellement, en 10 jours, si c'est de stock chez l'importateur, c'est chez vous en 10 jours, hein. Donc voilà, donc, mais effectivement, bon, on va gagner les 3 jours de livraison pour arriver ici à la boutique. Et donc voilà, donc ceux qui voudraient avoir ces véhicules vont pouvoir avoir les véhicules Arma beaucoup plus rapidement. Donc voilà, donc comme je disais, j'ai fait le tour des pièces détachées. Voilà, j'ai été étonné moi-même donc de tout ce qu'il y a de stock. Donc vraiment, ça devient que quelques pièces qui ne sont pas de stock ou en cours de réapprovisionnement pour l'ensemble de la gamme Arma. Je vais continuer. Donc, dès qu'il y a un véhicule qui sort, on va faire venir les pièces. Donc, étonnamment, je le rappelle encore une fois, on attend les 4S, mais j'ai déjà des clients qui achètent les pièces détachées. Donc, j'ai déjà fait des réapprovisionnements sur des pièces détachées de véhicules qui ne sont pas encore arrivés. Il reste quelques modèles dans la première commande que j'ai fait au niveau des 4S. Donc je le spécifierai sur cette vidéo. Bon, je pense que c'est surtout le Kraton euh, en version bleu clair qui est encore disponible et les Outcast en version bronze. Mais donc voilà, donc il y a encore moyen de réserver quelques véhicules. Donc voilà, donc j'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous, donc cette décision que j'ai prise de faire rentrer les véhicules donc pour que vous puissiez directement les acheter. Pour rappel, tous les véhicules, donc ces deux véhicules sont arrivés hier matin, ils ont été donc contrôlés, donc ils sont prêts à être envoyés, donc contrôlés sur plusieurs points, que ce soit au niveau esthétique ou mécanique, ils sont testés au niveau électronique. Donc il y a un test en roue libre, avant-arrière, freinage, direction, les trims de la télécommande, tout ça est testé pour être sûr que tout est bien appairé et que vous pouvez directement rouler avec le véhicule. Je rappelle aussi que ceux qui nous font confiance en achetant un véhicule
ont 1 an de prix préférentiel sur les pièces détachées. Donc quand vous avez acheté le véhicule, vous ne devez rien faire. Donc ça apparaît directement quand vous êtes connecté à votre compte. Donc voilà, une nouvelle vidéo, la 19e de la saison. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à nous donner des étoiles sur Google. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne fin d'été et je vous dis salut, salut!